Je vais faire un point au début sur la chaîne. Donc je vais mettre des chapitres. Comme ça tu pourras aller directement à l'endroit de la vidéo qui t'intéresse. Donc si tu veux passer ce moment-là, tu peux directement aller au chapitre que tu veux. Donc actuellement, j'ai fait un peu plus de 160 vues. Donc c'est bien, c'est pas mal, ça a bien évolué. Lors de la deuxième ou troisième vidéo, je sais plus, j'en avais parlé et j'étais à une dizaine de vues à peine sur la première vidéo et à zéro vue, ouais, 0 vue carrément sur la deuxième. Donc là, en l'espace de 2 semaines, j'ai comptabilisé 160 vues, quelques j'aime, quelques commentaires, notamment 2 personnes qui m'ont laissé des commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir, qui m'ont fait chaud au cœur. Et donc ces 2 personnes-là, c'est Alice Clio 16 et le refuge 03. Autre chose aussi que je voulais aborder, ah oui, les 3 dernières vidéos que j'ai publiées, j'avais le micro qui était mal placé. Donc en fait, il n'y a qu'un écouteur, l'écouteur gauche qui marche. Et donc le son est pas terrible. Et étant donné que j'avais tourné une très longue vidéo en une seule journée, j'avais fait 3 vidéos de cet enregistrement-là. Et donc du coup ça fait que sur les 3 vidéos, il y a le même problème, quoi. Donc le micro il est mal placé, on entend mal. Et en plus sur la dernière vidéo, j'avais retourné mon téléphone pour regarder la batterie qui me restait. Et donc ça avait éteint la vidéo, j'avais rallumé, réenclenché. Mais j'avais cliqué sur le bouton ralenti à la fin de la vidéo. Du coup la qualité est pas bonne. Et j'ai pu inverser le phénomène et enlever le ralenti. Mais ça laisse toujours le fait que ça bouge dans tous les sens. Et c'est certainement dû au nombre d'images par seconde. En fait, quand tu balances le mode ralenti, ça le fait partir avec beaucoup d'images par seconde. Et donc on peut désactiver le ralenti, mais ça fait toujours un aspect qui est pas beau. Qui est pas beau et qui est pas stabilisé. Donc désolé pour ça. Parce que du coup c'est pas agréable à regarder, quoi. Bon, j'ai quand même posté les vidéos, hein. Et j'ai quand même posté pareil la dernière partie de la vidéo dont je te parle là. Dieu utilise de rêve pour me parler. Moi j'ai coupé au maximum, j'ai réduit tout ce que j'ai pu réduire. Mais j'ai préféré publier ce que je dis plutôt que ne pas le publier, quoi. Donc tant pis si la vidéo est mauvaise, donc, désolé pour ça. Et puis voilà, là on a fait le point. Ouais, donc vraiment merci à Alice Clio 13 et à le refuge 03 pour vos messages, parce que vraiment ça m'aide, ça me donne de la force. Et donc continuez. Et je le dis aussi aux autres, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'en ai besoin. Et des j'aime. Et j'ai besoin d'aide pour propulser la chaîne. Donc voilà. Et donc je mettrai les commentaires, j'afficherai les commentaires. C'est vraiment des commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. Et donc vraiment merci beaucoup. Donc voilà, je vais commencer à parler du sujet de la vidéo. Donc je vais traverser là, j'ai un pont en face de moi, un tunnel. Je le traverse et on commence à parler du thème de la vidéo. Quelle Bible choisir?
on va parler des Bibles. Donc c'est un sujet hyper important. C'est parce que c'est la base de la foi. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pas mal de Bibles. La première Bible que j'ai achetée, j'avais une quinzaine d'années. Et donc je m'étais intéressé un peu à Dieu. Et j'avais pas mal de questions, etc. Donc je m'étais mis en tête d'aller acheter une Bible. Donc je m'étais rendu dans la grande ville la plus proche. Et donc j'avais acheté une Bible. Donc j'avais acheté une Bible de Jérusalem. Une petite Bible de poche. Elle est Bordeaux. On peut la trouver encore sur internet. Bordeaux, format poche, à peine plus grande que ça, sur ça de large. Donc on peut l'emporter partout, il y a un étui et tout, elle est vraiment sympa. Mais le problème, c'est que cette Bible-là, je ne l'ai pas lue, en fait. Parce que la traduction, elle n'aide pas. Donc déjà, j'avais très peu de connaissances. Et puis en plus, les traductions étaient compliquées, les tournures anciennes et tout, donc je l'avais pas lu. Autre chose aussi, souvent quand j'allais chercher des passages dans l'Ancien Testament, je tombais sur des passages que j'avais du mal à comprendre, ou que je trouvais d'un autre âge, quoi, et donc ça m'aidait pas dans la foi, au contraire, ça me confortait un peu parfois dans l'idée de me dire que c'était pas forcément la vérité, et donc voilà, ça m'avait pas vraiment aidé dans la foi, quoi. Donc cette Bible, en gros, pour résumer, je l'avais juste feuilletée, et le peu de choses que j'avais lues, c'était des choses que je comprenais mal, que je comprenais pas, et qui ne faisaient pas grandir ma foi, quoi. Donc c'était à la limite, c'était contre-productif même. Donc je l'ai gardé pendant longtemps, je l'ai mis de côté, je me disais que c'était important, que c'était un texte sacré. Donc je l'avais gardé un peu précieusement, mais en gros voilà, elle servait à rien, quoi. Ensuite, c'est bien plus tard que j'avais essayé d'acheter d'autres traductions. J'avais acheté une Second 21. C'est la moins chère possible que tu peux trouver, elle est à 2,50 €. Je l'avais trouvée dans une librairie. Et pareil, c'était à une époque où je m'intéressais. Je me suis toujours plus ou moins intéressé à Dieu, mais il y avait plein de points qui faisaient que j'accrochais pas. Mais toujours cette envie-là d'acheter des Bibles, de me rapprocher de lui et tout. Et donc souvent quand j'allais dans une librairie, je me rendais au rayon Bible et j'essayais de trouver la Bible qui me correspondrait et qui m'aiderait justement à croire. Donc je m'étais rendu dans une librairie et j'avais acheté donc cette Bible Second 21 à 2,50 €, tu trouveras pas moins cher. C'est une traduction Second 21. Donc la traduction Second 21, c'est une traduction protestante.
de Louis II, qui a été traduite à la fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas, aux alentours de 1900, et qui a été plusieurs fois retraduite, remise à jour. Donc il y a la traduction Neg, par exemple, qui date de 1975, je crois, par là. T'as plusieurs comme ça traductions de la Louis II. La Louis II, c'est une traduction du pasteur Louis II, et ensuite des gens qui s'y connaissent là-dedans, qui travaillent dans, qui connaissent l'hébreu, qui connaissent le grec ancien, et qui soit sont pasteurs, soit sont théologiens, etc., ont par la suite retravaillé un petit peu la traduction afin qu'elle soit compréhensible et lisible pour ses contemporains. Si tu prends la toute première version de la Louis II, il y a des termes qui sont incompréhensibles, des tournures pareilles qui sont anciennes, et donc ça sert à rien parce que tu vas la lire et pareil, ça va rien t'apporter puisque tu vas limite rien comprendre. Donc le but quand tu achètes une Bible, c'est de comprendre. Si tu achètes une Bible parce que tu te dis ouais c'est la parole de Dieu, c'est bien, je vais pouvoir m'approcher de lui et comprendre et tout, et que au final tu comprends que dalle, bah, ça sert à rien. Donc autant aller vers la traduction qui est la plus claire et compréhensible possible. Donc ça je vais y revenir dessus. Mais donc je continue avec ça. Donc première Bible, petite Bible de Jérusalem de poche. Deuxième, une seconde 21. Donc ça va être la traduction, je vais y venir, mais c'est la traduction que je lis actuellement. Et donc c'est celle que je trouve qui est la plus intéressante, et je vais t'expliquer pourquoi. Une des plus intéressantes. Ensuite, je m'étais acheté une... putain, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, j'espère qu'il va pas pleuvoir beaucoup. Parce que s'il pleut trop, je dois arrêter la vidéo parce que ça va me mettre des gouttes sur la caméra, on va plus rien voir. Merde. Je vais essayer de m'abriter un peu. Ça sera mieux pendant un temps. On va voir si ça continue à pleuvoir beaucoup. Là, c'est abrité. Donc la Bible de Jérusalem, la seconde 21. Troisième Bible que je m'étais achetée, c'était laquelle? C'était... après j'étais passé à la Vulgate. Donc ça c'était à l'époque où j'allais aux messes catholiques de la Fraternité Saint-Pie-X. Et donc je m'étais mis en tête d'acheter une Vulgate parce que c'est la Bible catholique de référence. Et donc je m'étais dit, va acheter cette traduction-là, parce que tu vas vraiment pouvoir aller à la racine des choses, et ça sera la meilleure Bible que tu puisses acheter, quoi. En plus, il y a un peu cet aspect-là, chez ces catholiques-là, de dire qu'il y a beaucoup de traductions aujourd'hui de la Bible qui sont un peu falsifiées, modifiées, etc. Et qui du coup ne rendent plus le message originel qui était censé être donné. Alors ils vont dire que
telle phrase, par exemple, elle a été modifiée et donc elle ne veut plus dire ce que ça voulait dire à la base. Et donc en gros, c'est des mauvaises bibles et il ne faut pas les lire parce que pareil, ça serait se damner, parce que ça serait comprendre la parole de Dieu d'une manière qui n'est pas la bonne. Et donc en gros, presque ça serait des fausses bibles pour eux. Et donc moi qui étais un peu là-dedans, je m'étais dit, bon, on va acheter cette Bible-là, la Vulgate, au moins t'es sûr. En plus il y avait des commentaires catholiques. Et donc étant donné que j'étais catholique à fond, je me disais c'est parfait quoi, je vais pouvoir tout comprendre nickel. Ça va pouvoir me dire, là il se passe ça dans la Bible, donc ça veut dire que le sacrement qu'on me donne à l'église, ça provient de là. Et donc c'est vraiment des sacrements valides et tout. Donc, moi je cherchais aussi un peu cette validation de ces sacrements de l'église et compagnie. Parce que j'ai toujours eu des doutes moi vis-à-vis de ça et j'avais des questions, comme je t'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos. Et je me disais qu'il y avait des choses qui collaient pas, je me disais, je sais pas, ça je le sens pas. Donc j'avais besoin aussi un peu de trouver dans les Écritures les fondements de tout ça, pour valider un peu toutes ces choses, quoi. Donc j'avais acheté cette Bible. Donc le truc c'est un pavé, elle fait 2500 pages, je sais plus. Alors elle est très bien lisible et tout. Les polices sont grosses, elle est vraiment agréable quand tu la regardes comme ça, de l'extérieur, elle est vraiment agréable. C'est un livre qui est beau. Mais je comprends quasiment rien, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est presque un français latin, quoi. Et donc il y a du plus que parfait et tout, donc je comprends pas. Il y a plein d'endroits que je comprends pas. Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois à lire pour essayer de comprendre. Il y a des mots que là c'est même pas une histoire de tournure, c'est carrément des mots de notre siècle, quoi. Et donc à chaque fois il faut aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y a des commentaires parfois qui sont pertinents, qui expliquent un peu, mais vraiment l'ensemble c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, et en plus il y a des commentaires catholiques, alors je t'en parlerai, je vais t'en parler de ça. Bon là je m'étais un peu abrité parce qu'il pleuvait et ça s'était un peu calmé, je me suis dit je vais repartir et finalement ça se met à repleuvoir. Bon allez c'est pas grave, je me mets à avancer. Et il y a quelqu'un derrière moi qui promène ses chiens. Je vais peut-être la laisser passer. Je vais la laisser passer, ouais. Et donc, ouais, je te disais, la Jérusalem, la seconde 21, la Vulgate. Ensuite, je m'étais racheté, là, il n'y a pas très longtemps, une autre traduction de la seconde 21, pour en avoir une autre, parce que je voulais un autre format. J'ai ça, et puis entre-temps aussi, je m'étais racheté une autre Bible de Jérusalem, cette fois-ci, édition Pocket. Donc là c'est comme les bibles de poche, mais du coup c'est un pavé comme ça. Et voilà, c'est histoire d'en racheter une autre. Des fois j'ai des lubies comme ça. De toute façon en principe le gars qui aime les bibles, la Bible, il a plusieurs éditions. Bonjour. Et la dernière Bible que j'ai achetée, c'est une Bible du Summer. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 2 ou 3 semaines de ça. Et là pareil, c'est une traduction qui est compréhensible pour le coup et agréable. Donc c'est une traduction pareil protestante et
Elle est agréable à lire. C'est vraiment là pour le coup un français compréhensible et accessible. Donc pareil, c'est une bonne Bible, celle-là. Donc c'est une Bible de poche avec un zip. Et donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, déjà parce que je voulais une énième traduction, parce que c'est bien d'avoir plusieurs traductions. Et aussi parce que je peux l'emporter partout, celle-là. Et donc moi maintenant, là j'en viens à la Bible que j'ai maintenant et que donc je vais te conseiller, parce que pour moi c'est la meilleure des Bibles. Donc c'est une traduction second 21 et c'est la Vie Nouvelle. Alors la Vie Nouvelle, donc là pour le coup c'est une Bible d'études. Donc là il y a des commentaires à foison et c'est pas des commentaires catholiques. Il y a des cartes tout le long. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une carte qui te dit où ça se passe, le déplacement des personnes sur la carte. Parce que c'est bien de lire la Bible, mais si tu lis, alors là, ce groupe de personnes là part de là et va là, mais que tu sais pas où c'est, à quoi ça correspond et où ils vont, ben, pareil, ça sert à rien quoi. Donc là, bon, il y a des cartes tout le long. Il y a des tableaux qui réunissent des informations sur un tas de choses. Par exemple, dans le Lévitique, Dieu instaure ses lois concernant les rites, concernant son adoration. Donc le temple, le tabernacle, ce qu'il faut faire pour comme sacrifice, etc. Ben donc là par exemple tu vas avoir des tableaux qui réunissent les informations. Putain, cette flotte là. Donc déjà voilà, tu as le texte biblique qui t'explique toutes ces choses. Et au fur et à mesure du texte, tu as ces tableaux qui viennent et qui réunissent des informations importantes, etc. Donc ça aide à mémoriser, ça aide à bien comprendre, à faciliter la compréhension. Donc il y a des cartes, des tableaux, il y a des portraits tout le long, des portraits des protagonistes. Donc telle personne, par exemple Moïse. Donc Moïse va apparaître dans la Bible et au moment où il apparaît ou pendant, il va y avoir un portrait et où il regroupe toutes les informations sur la personne en question. Qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'on doit retenir de sa vie, de ses succès, ses échecs. Et voilà, toutes les informations le concernant sont rassemblées dans un tableau. Pareil, ça permet de rassembler les informations, de faciliter la mémorisation et la compréhension. Donc il y en a beaucoup en plus de ces portraits, donc c'est nickel. Donc les cartes, les tableaux, les portraits et les commentaires. Voilà, les commentaires sur cette traduction là, sur cette édition là, Vie Nouvelle. Tu as non seulement énormément de commentaires qui vont expliquer le texte, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et en même temps, ça t'explique là où ça veut aller et là où ça se rapporte. Par exemple,
ah ben ça veut dire ça, mais on peut le relier aussi à cet événement-là qui est arrivé juste avant, ou qui va arriver juste après, ou bien après, ou bien avant. Et donc pareil, ça permet de faire les jonctions entre les différents livres de la Bible et les différents chapitres et versets. Donc pareil, ça aide à bien tout remettre en ordre. Et en plus, il y a des commentaires pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans notre vie de chrétien. Et donc ça va te donner des conseils, etc. sur ta manière de vivre ton culte avec Dieu, ta manière de vivre en général, avec les autres, etc. Donc il y a des commentaires, beaucoup de commentaires. Donc c'est génial. Mais c'est pas que des commentaires pour comprendre, ça aide aussi à t'élever en tant que croyant. Donc c'est génial. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? À chaque fois, sur le côté du texte, tu as des versets, tu as des numéros de versets qui t'emmènent à d'autres endroits dans la Bible. Tu vas avoir par exemple une phrase, un verset qui parle de telle chose, et bien sur le côté à gauche, tu vas avoir ce verset-là en question, en gras, et en dessous ou à côté, un numéro d'un autre verset qui dit quasiment la même chose ou qui se relie à ce verset. Et si tu as une croix avant le verset, ça veut dire que là c'est un copier-coller, quoi. C'est une citation du verset en question. Donc ça permet, pareil, ça aussi, de relier vraiment précisément tel verset avec tel verset. Ça on le voit souvent dans beaucoup de traductions. Et donc autre chose aussi qui est vraiment bien avec cette Bible, c'est qu'à la fin de la Bible, tu as comme un dictionnaire, c'est qui doit faire bien 200 pages, et avec des mots comme un dictionnaire. Et donc par exemple au mot terre, à T au mot terre, eh bien, tu vas avoir tous les passages qui se raccordent à ce mot ou à ce concept. Donc terre, j'ai regardé là encore ce matin avant de partir, tu as 6-7 passages que tu peux relier à ce mot. Et donc ça c'est super parce que tu vas prendre un mot qui te vient à l'esprit et que tu as envie de te renseigner par exemple à ce sujet. Tu vas dans le dictionnaire, tu cherches le mot et là tu vas voir tous les endroits dans la Bible qui parlent de ce mot ou du concept. Donc ça permet pareil d'étudier, d'approfondir l'étude. Donc c'est top. Et puis voilà quoi, elle est vraiment bien cette Bible. Et donc bon là je t'en parle comme ça, mais je vais à la fin de la vidéo, je vais te faire des plans, en gros plan de la Bible en vue de dessus là, et je vais te montrer tout ce que je te dis là, les tableaux, les commentaires et tout. Je vais te montrer la Bible. Donc ça c'est ma Bible, c'est celle que je lis tous les jours ou presque, et elle est vraiment top. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas mieux pour comprendre la parole que cette Bible là, quoi. Elle est vraiment géniale. Et donc pour en revenir aux Bibles catholiques, les Bibles catholiques, souvent elles ont des commentaires. La Bible de Jérusalem n'a pas de commentaires, mais il y a énormément de Bibles catholiques avec des commentaires. Et le problème de ces commentaires, c'est qu'ils ne se contentent pas
d'expliquer ou d'étudier la Bible. Mais en fait, ils tirent la couverture à chaque fois vers eux, quoi. Ils vont te dire, dès qu'il se passe quelque chose, presque c'est l'église. Ah, là il se passe ça, ah ben ça c'est l'église. Là il se passe tel événement, en fait ça voulait dire qu'il parlait de l'église. Là, donc il y a 1000 ans en arrière, il parlait à un prophète, c'est possible, hein, mais à chaque fois c'est pareil. Il disait ça à ce prophète, en fait il parlait de la Bible, de l'église. Donc en fait à chaque fois c'est l'église, quoi. Il ramène tout à eux. Là il tire la couverture à chaque fois. Là il y a un exemple là, qui me vient en tête, c'est le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre dans la Bible qui parle de l'amour entre un jeune marié et une jeune mariée. Et bien l'église, ils te disent, ah ben en fait c'était, en fait ça veut dire que c'est l'église et le Christ. Donc à chaque fois, je te dis, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est l'église, quoi. Donc si moi je te dis, je te conseille de laisser tomber avec ça. Et si tu veux vraiment apprendre l'écriture et te plonger dedans, et si en plus tu vas te compliquer la vie avec des commentaires catholiques qui veulent tout expliquer à travers eux, et tu vas te fatiguer, et c'est chiant, quoi. Putain, il commence à bien pleuvoir, hein. Merde. Bon, je vais aller m'abriter là. Il y a un tunnel. Un tunnel pas très loin. Juste là. C'est dommage ce temps, hein. Il fait un printemps là, pas top, hein. Et là on est début juin. On est 7-8 juin. Il fait pas beau. Il y a eu 2-3 jours où il a fait beau, mais sinon il fait pas beau. Voilà, je suis abrité. Ouais, donc moi je vais pas te dire de pas aller vers l'église catholique ou de pas acheter une Bible catholique. Mais moi je te donne mes conseils à moi. Déjà, si tu veux une traduction facile à comprendre des Bibles catholiques, il n'y en a pas tant que ça. Elles sont pas simples à comprendre. Les traductions sont pas simples. On dirait qu'ils veulent pas rendre la parole accessible. Donc déjà les traductions sont pas simples. Et puis il y a les commentaires catholiques. Et donc si en plus du fait que tu dois comprendre telle ou telle chose, si à chaque fois tu dois ramener tout à l'église, ça voulait dire que c'était l'église, c'était l'église, c'était l'église. Bon, à la limite, si tu y crois, bon, ben, ok. Mais moi, je te conseille plutôt une Bible protestante. Parce que eux, ils se contentent d'étudier, en fait, la Bible, quoi. Bon, là ça fait 10 minutes que j'étais en train de parler sous le tunnel. Et là je viens de regarder mon téléphone. Donc j'ai tourné pendant 10 minutes. Et j'ai fait l'outro de la vidéo. Donc je parle et tout pendant 10 minutes. À la fin je dis au revoir et tout. Et là je regarde mon téléphone. Qu'est-ce que je vois? La vidéo s'était arrêtée. Parce que j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Donc là je suis gavé, quoi. Ça c'est le genre de truc là qui m'énerve. Donc entre le micro la dernière fois, là le micro la dernière fois, le fait que je lance le ralenti, et là je regarde mon téléphone
et je vois que ça n'a pas enregistré, quoi. Il y a de quoi se mettre en colère. Hein. Parce que comme un idiot, j'ai pas supprimé les vidéos que j'avais faites et que j'avais mis dans la corbeille. Je l'avais pas supprimé définitivement. Du coup, ça prenait de la place dans le téléphone. Du coup, je parlais pendant 10 minutes là pour rien. Donc en plus, j'avais dit des trucs intéressants, donc c'est chiant. Bon, bref. Donc oui, donc je disais, la Bible, moi que j'ai et dont je me sers pour étudier, c'est la seconde 21. Donc c'est la seconde 21 vie nouvelle. Et donc, et en complément de ça, j'ai la Bible du semeur dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'utilise pour quand je pars quelque part, je prends celle-là, quoi. Parce que la seconde 21, elle est lourde et c'est un pavé. Déjà elle est grande, elle est épaisse, elle fait 2500 pages et elle est lourde. Alors je peux pas la prendre partout. Donc du coup ce que je fais, c'est la Bible que je garde chez moi pour étudier la parole. Et après j'ai la semeur que je prends pour dehors, quoi. En plus elle a le zip et tout, ça permet de la protéger. Et elle est plus petite, fine, légère et tout, donc c'est bien. Et puis en plus ça me fait une traduction différentes, donc c'est bien d'avoir deux traductions différentes, mais sachant que c'est quand même deux traductions qui se ressemblent, et donc les deux, voilà, en complément, c'est nickel. Il y a quelques commentaires d'ailleurs dans la Summer, mais très très peu, quoi. Mais après, bon, comme je te dis, celle que je me sers pour vraiment étudier, c'est la grosse, quoi. Donc ça, et donc je te mettrai donc ce que j'étais en train de te dire. Je te mettrai les liens pour aller acheter ces Bibles, cette Bible, la vie nouvelle. Donc je te mettrai, il y a deux versions de cette Bible-là. Il y a la version en dur, donc la basique, la moins chère, elle est à 58 €, je crois. Et il y a celle que j'ai moi, elle est à 78. La mienne, elle est plus chère parce qu'elle est en simili-cuir et elle a les bords en doré. Et avec deux marque-pages et tout, c'est vraiment la version qui coûte le plus cher et la plus belle. Mais bon, si t'as pas beaucoup d'argent, t'achètes celle à 58 en dur, c'est exactement la même. Donc je te mettrai les liens, je te mettrai pas des liens Amazon, je te mettrai des liens de librairies chrétiennes ou de sites chrétiens. C'est mieux que de t'envoyer sur Amazon. Donc ça. Et autre chose, je crois que c'est tout. Ah oui, non, j'avais abordé aussi la différence qu'il y a entre les Bibles catholiques et protestantes, hormis déjà le fait que les commentaires soient différents. Et donc du coup, je te dis, tous les commentaires catholiques, ils mettent l'Église en avant à chaque fois. Déjà ça, c'est la grande différence. Et puis ensuite, il y a 6 livres en moins dans les Bibles protestantes. Parce que dans les livres catholiques, il y a les livres deutérocanoniques qu'il n'y a pas dans les Bibles protestantes. Ce sont des livres qui ont été rajoutés par l'Église primitive, donc l'Église catholique. Et les protestants, quand ils ont commencé à traduire la Bible, ils ont retiré ces livres-là parce qu'ils ne considéraient pas ces livres comme étant inspirés de Dieu. Donc ils les ont retirés. Voilà. Donc c'est la seconde différence qu'il y a entre les Bibles catholiques et les Bibles protestantes. Donc moi je les ai, ces livres, parce que j'ai des livres catholiques, j'ai des livres de Jérusalem, et la Vulgate évidemment aussi pareil. Et donc ça peut être intéressant aussi de les lire, mais bon, après à voir, quoi. Il y en a un qui me vient en tête, c'est l'Ecclésiastique. Et après pareil, il y a des passages qui sont un peu rudes dans l'Ecclésiastique. Et c'est des passages notamment que j'étais tombé quand j'avais la Bible de Jérusalem. Et donc quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, j'étais tombé sur ces passages-là. Et je m'étais dit, oh, c'est quand même rude, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bizarre, machin. Et donc ça, pareil, ça ne m'avait pas aidé justement à aller vers Dieu, quoi. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est vraiment d'aller vers déjà ma Bible que je te parle, celle que j'ai moi, une Bible d'études protestante.
et avec des commentaires. Donc celle que j'ai moi, c'est la voie royale pour connaître la parole. Et donc c'est celle que je te partage, celle que je vais te montrer juste après. Là, je te ferai des plans, etc. Je vais te montrer comment elle est vraiment, tu vas voir. Ça, c'est la Bible de référence que je te conseille. S'il y a un seul livre que tu dois avoir, c'est cette Bible. Mais au-delà de ça, il y a toutes les Bibles protestantes d'études. Donc il y a des Bibles du semeur d'études, pareil. Je les connais pas, mais tu vas avoir des commentaires explicatifs et qui pour le coup vont te permettre vraiment de comprendre la parole, de rentrer dedans, de vraiment saisir toute l'essence de la parole. Parce que d'avoir une traduction qui est compréhensible, ça ne va pas te faire pour autant comprendre à 100% la parole. Parce que des fois, il y a des choses qui se rapportent à d'autres choses dont toi, tu n'as pas forcément idée. Mais il y a tellement de gens qui ont travaillé dessus et qui ont tiré l'essence de la Bible, en fait, et qui l'ont étudiée sous tous les angles, que ensemble, ils te permettent de vraiment tout saisir, de tout comprendre. Je ne dis pas qu'ils ont tout compris, parce qu'il y a des choses forcément qu'on peut peut-être ne pas comprendre et dont ils ont pu peut-être passer à côté. Mais si tu as une Bible d'études protestante comme ça, avec plein de commentaires, de cartes et tout, à 95%, tu rentres vraiment dans la parole et tu la comprends. Donc une Bible, voilà, d'études vraiment, et protestante. Du coup, parce que catholique, comme je te dis, ils vont tout ramener à l'église. Donc alors si tu es catholique, pourquoi pas, mais bon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, je crois. Donc si je dois résumer là, si tu dois acheter une Bible, numéro 1, Bible protestante d'études. Là, tu vas comprendre tout de A à Z. C'est génial. Et tu peux vraiment rentrer dans l'écriture, comprendre. C'est la voie royale. Si tu cherches Dieu, il n'y a pas mieux. Ensuite, numéro 2, si tu n'as pas vraiment l'argent d'acheter une Bible d'études, parce que bon, ça coûte un peu cher, mais bon, qu'est-ce que c'est il y a des Bibles d'études à 30-40 euros. 30 euros, tu peux débloquer 30 euros. Il y a plein de choses qu'on achète qui ne sont pas utiles. Donc, une Bible d'études, tu peux acheter. Donc ça, mais bon, allez, si vraiment, en deuxième cas, ben une Bible, une traduction compréhensible. Donc pareil, ça va être des Bibles protestantes. Prends des... Pas non plus... par exemple, il y a la Parole de vie. La Bible Parole de vie. Ils ont édité cette Bible-là pour les pays francophones africains, notamment. Et donc pour ceux qui n'ont pas forcément la langue française comme langue maternelle. Donc ne va pas non plus prendre une traduction qui est trop simple, parce qu'après ça a plus de saveur. Et ils réutilisent à chaque fois les mêmes mots, enfin voilà, et ça a plus la même saveur, quoi. Donc ça, je te déconseille. Mais donc numéro 1, Bible d'études protestante. Deuxième, une traduction simple, malgré tout, protestante. Et 3, je dirais une traduction dite catholique. Par exemple, la Jérusalem. Elle est un peu plus compliquée, mais elle n'a pas de commentaire, donc elle est très bien aussi, je trouve. Donc je te dirais en 3e, tu peux prendre une Jérusalem. Et elle est quand même poétique, elle a quand même des avantages. Mais je te dis, voilà, moi je la mets en 3e. Et après, ben, en dernier cas, si vraiment tu as chez toi une Bible et que tu veux lire malgré tout, et ben après tu as toutes les autres Bibles, mais bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire à propos de ça, à propos des Bibles. Je vais te laisser là-dessus, donc je te laisse.
Je te dis à très bientôt. Je te dis, ah oui, je t'ai pas parlé, j'en ai parlé aussi, mais du coup ça n'a pas enregistré. Donc je te disais que je pars sur un rythme de une vidéo par semaine. Au début j'étais parti sur une vidéo tous les 2-3 jours, donc je sortais là, les 5 premières vidéos, je les sortais le samedi et le mercredi. Mais c'est trop en fait, parce que je vais mitrailler tous les sujets, déjà je vais aller trop vite, ça va être bâclé, ça va pas le faire. Et je vais bâcler le montage et tout. Et puis ça va m'épuiser quoi. Parce que mine de rien, moi je travaille à côté et faire les vidéos, ça me prend un temps de dingue. Donc une vidéo par semaine, ça sera top. Donc je vais partir là-dessus. Je la publierai soit le samedi, soit le dimanche. Là par exemple, je vais rentrer. Je vais faire le montage et tout. Et si c'est ok, je publierai ça avant la fin de la journée. Mais après, bon, pareil, j'essaye de respecter des heures qui fonctionnent le plus pour publier des vidéos, même si bon, c'est pas grave parce que l'algorithme il va aller chercher les gens à qui ça peut plaire, etc. Après coup. Mais bon, il y a des heures quand même optimales pour publier. Donc par exemple, je vais pas la publier une vidéo à 2 h du matin, ça serait un peu bête. Donc ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, et donc je vais partir sur une vidéo par semaine. Donc je la publierai soit le samedi, soit le dimanche, je sais pas. Mais au moins, ça me laissera une semaine pour réfléchir correctement à ce que je vais dire, pour travailler le sujet, pour aller chercher dans ma Bible, sur Internet ou ailleurs, des informations, etc., pour bien peaufiner le sujet, me faire des notes et tout. Et puis pour le montage. Du coup, je tournerai ces vidéos-là le week-end et après, j'aurai toute la semaine pour faire un beau montage, etc. Vraiment faire des vidéos de qualité, quoi. Parce que si je mitraille des vidéos tous les 3 jours, que la qualité est moins bonne et tout, alors déjà, bon, la qualité sera moins bonne et puis en plus, je vais balancer tous les sujets comme ça à l'arrache. Non, il vaut mieux que je fasse ça comme ça, proprement. Une vidéo par semaine, à telle heure à chaque fois, je respecterai l'heure. Comme ça, même pour toi, tu sais à quelle heure la vidéo sort, c'est mieux. Et puis voilà, quoi, je prends un rythme. Et c'est une vidéo par semaine. Et c'est ce qui fonctionne le mieux, de toute façon, pour YouTube. Moi, ça me laisse le temps de les faire. Ça me laisse le temps de faire de bonnes vidéos. Et en plus, ça laisse le temps à la vidéo qui est sortie le samedi de marcher, quoi, pendant la semaine. Et puis voilà, une vidéo par semaine, c'est bien. Donc je te laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut. Bon. J'ai été obligé de rentrer parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Donc c'est pas grave, je vais faire la vidéo à l'intérieur, chez moi. Donc je te montre la Bible. Donc voilà, c'est celle-là. Et donc je vais te faire un gros plan. Comme ça tu vas pouvoir la voir. Donc je vais prendre le téléphone à la main et te montrer. Voilà, donc je te montre. Voilà, donc là tu vois à quoi elle ressemble. Hop. Alors le passage que je voulais te montrer. Donc au tout début, tu as des pages en couleur. Voilà, tu as des pages en couleur. Voilà, avec des cartes. Ça c'est les toutes premières pages. Et après, on tombe sur la Bible en elle-même. Donc les pages sont comme ça. Alors, je t'avais mis un marque-page. Où c'est? Voilà. Alors voilà un exemple type des pages. Donc tu as le texte biblique qui est ici.
Et ici, là, tu vois les commentaires, une carte, tu vois, tu as des petites cartes comme ça tout le long. Et ça, c'est un portrait d'un personnage. Donc là, par exemple, on a en commentaire, voilà, tu vois, par exemple, le commentaire 7-16 là. Comment ce rassemblement d'animaux a-t-il pu se faire? Noé et ses fils, les ont-ils réunis eux-mêmes? En réalité, la création, tout comme Noé, fait exactement ce que Dieu ordonne. Il semble qu'il n'y ait eu aucun problème à rassembler les animaux, Dieu s'occupant des détails de cette opération pendant que Noé s'occupait du bateau. Nous, je m'assois parce que je suis dans une position vraiment pas confortable. Nous faisons souvent le contraire. Nous nous occupons de points sur lesquels nous n'exerçons aucun contrôle, tout en négligeant des domaines bien précis tels que nos attitudes, nos relations et nos responsabilités qui, eux, sont de notre ressort. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous a donné à faire et laissons-lui le reste. Voilà, donc là, tu vois un peu le type de commentaire que c'est. Donc ça, tu vois, c'est un commentaire qui te donne des conseils et qui explique un petit peu que là, par exemple, comment ce rassemblement d'animaux a-t-il pu se faire? C'est une question qu'on pourrait se poser. Et donc, ils expliquent. Donc, tu vois, c'est pas que des commentaires vraiment explicatifs purs. Donc ça, c'est top. Les cartes, ces petites cartes comme ça tout le long, voilà, qui t'expliquent les montagnes, la rade, l'arche, tout, tu vois. Ça te montre à chaque fois. Ça, c'est un portrait. Donc les points forts, tu vois, c'est un résumé, les points forts, les points faibles, les leçons à retenir, voilà, ou activité, verset clé, et mention de Noé. À chaque fois qu'on parle de Noé dans la Bible, hop, ça te met tout. Donc il y avait cette page que je voulais te montrer. Et ensuite, ouais. Ah oui, je voulais te montrer entre chaque... Désolé pour le cadrage, hein, je tiens le téléphone à la main, c'est pas pratique. Alors je vais essayer de te trouver un début de... la double page avant un livre, un début de livre. Voilà, regarde. À chaque début de livre, tu as une double page comme ça. Donc tu as comme un espèce de résumé tout le long. Ensuite, tu vois, ça t'explique tout. Le but, l'auteur, les destinataires initiaux, la date de rédaction, tu vois, quand ça a été écrit, etc., etc., personnage clé, endroit clé, particularité. En gros, tu as une frise chronologique. Tu as le plan principal du livre et les thèmes principaux. Et ensuite, en général, avant le commencement, donc texte biblique, commentaire, en principe, tu as voilà, les endroits clés aussi. Donc tu as une grande carte. Et ça t'explique ce qui se passe à tel endroit dans le livre. Voilà. Et je voulais te montrer le fameux dictionnaire aussi. Alors, un dictionnaire, ils appellent ça la concordance. Donc je t'avais mis un marque-page. J'avais mis à terre. Là, voilà. Donc j'étais à terre, je t'avais mis le mot terre. Terre, il est là. Donc terre, tu vois, voilà, terre. Ben, à chaque fois, tu as les endroits dans la Bible où apparaît le mot terre ou le concept terre. Donc là, par exemple, dans Deutéronome 22, 1, ça te met un passage. Donc le dièse, ça veut dire, ça ramène au mot terre. Donc terre, virgule, écoute les paroles de ma bouche, 305. Et donc ça te ramène à ce verset, donc chapitre 32, verset 1.
et ben le mot terre apparaît et ça te met la phrase qu'il y a avant ou après. Et à chaque fois, ça te donne l'endroit. Dans Psaume, dans Job. Et ça pour tout un tas de mots. Tu vois, là, on a la page 2355. Ouais, ça commence, tu vois. Ouais, il doit y avoir 300-400 pages de ce dictionnaire là, de concordance, donc c'est génial. Donc voilà, tu vois un peu. Tu vois un peu là. C'est vraiment... Si tu dois avoir une Bible, c'est celle-là. Allez, je te laisse, ciao.